Et je vais demander des conseils au frère qui est auprès de Catherine pour les 4 fiches que j'ai. Bonjour frère. Bonjour. Je vais tout d'abord confier à Josiane l'esprit prénommé Stéphane, qui est le papa de Carla. Peux-tu me dire comment va cet esprit? Il a des souvenirs de sa vie terrestre. Mon frère, lorsque l'on quitte son enveloppe terrestre, les efforts sont les mêmes. Les efforts demandés sont les mêmes que ceux que vous devez réaliser sur Terre en vous incarnant. La volonté pour progresser, pour avancer, pour aider ou pour aimer. Il ne faut pas croire, lorsqu'on quitte son corps physique, que tout est repos. Ce compagnon n'est pas encore animé de la veillance nécessaire pour que monte en lui l'espoir. Malheureusement, il est indolent, lent. Préfère que nous fassions les pas qu'il doit réaliser. Pour que l'espérance souffle dans ses veines. Il faut croire en un avenir radieux et qui existe pourtant. Et il faut croire en l'accueil bienveillant des retrouvailles. Avoir de la mansuétude, être heureux. Prions pour qu'il l'active un peu au fond de lui-même, afin que sa place auprès de nous s'illumine et qu'il puisse rassembler son courage pour pouvoir souffler l'espoir. Rien ne sert. Pensez sans cesse à ce qu'il a laissé, ce qui n'a pas été construit. Sera à faire. Ce n'est pas grave. L'éternité est là pour combler les déficiences. Alors courage.
Il est prêt à s'exprimer. Il est nécessaire qu'il s'exprime surtout pour lui montrer tout l'intérêt que nous lui portons. Grand bien lui fasse. L'amour est partout. L'espoir aussi. Tu peux venir maintenant auprès du médium. Tu peux nous dire ce qui t'empêche d'avancer, de progresser, de te reconnaître dans ce monde. Je viens faire quoi là? Tu viens auprès de nous pour chercher un peu de force. Trouver la volonté d'avancer, d'écouter ce qui t'entoure dans ce monde que tu as retrouvé. Je sais pas trop de quoi tu parles. Sylvie, tu peux approcher le micro. C'est obscur. Je sais pas de quoi tu parles. Je comprends pas. Qu'est-ce que tu veux? Tu sais que tu es désincarné, que tu es mort. Oui, je sais. Que tu as rejoint l'autre monde, comme l'on dit. Oui, je sais. Je Tu as sais. quitté. Et que fais-tu maintenant du temps qui passe? Où sont tes pensées? Regarde, j'attends. Je sais pas, j'attends. Il va bien se passer quelque chose. Je sais pas. Peut-être que c'est vous que j'attends, peut-être. Pourquoi je suis là? Oui, pourquoi je suis là? Tu es venu ici pour comprendre. Comprendre que ta vie continue. Comprendre qu'il te faut de la volonté pour avancer. Si je comprenais peut-être où je dois aller, peut-être que ça m'aiderait, mais là, j'attends.
Oh, je suis pas mal. Je suis pas stressée. Je suis même plutôt cool. Mais j'attends. Alors, je sais pas si c'est la bonne solution. Qu'attends-tu? J'attends rien, je sais pas. Je sais pas. C'est pas net, pas clair et... Mais écoute, je me repose un peu. Peut-être que tu vois, ça me fait du bien là. Je me repose. Et que peux-tu attendre de la mort et qu'en savais-tu? Rien, rien. Non, je savais pas. Non, je savais rien. Alors là, je sais que j'étais ignorant. Mais pour le moment, je vais bien, ça va. Ça va. Alors maintenant, tu es dans un monde où les âmes se retrouvent. Et les esprits détachés du corps continuent leur vie. Oh, il est quelle heure aujourd'hui? Je sais même pas l'heure qu'il est, tu vois. Je sais rien du tout. Autour de toi, il y a tout un monde qui t'appelle et qui t'attend. Il attend comme moi, peut-être quoi. Il attend que tu les appelles. Il attend que je les appelle. Oui, J'appelle quoi? que tu prennes conscience de ton état. Tu saches que ta vie continue. Que ceux qui sont morts avant toi sont là, bien présents. Et ils t'attendent. Ils attendent que ta volonté veuille bien faire les premiers pas. Oui, moi je comprends ça, mais j'ai dit que je me reposais, que je voulais me reposer, et que c'est très bien comme ça. Alors il faudra peut-être qu'il me tende la main, c'est ça? Pas tout à fait. Ah, alors, j'y comprends encore rien. Il faut que ce soit toi qui tendes tes deux bras, qui les appelle, qui aille à leur rencontre. C'est tout l'envers que je crois. Quel drôle de monde. Quel drôle de monde. Notre monde est le même, il faut aller à la rencontre des gens, à la rencontre des autres. Sinon, on reste souvent seul. La solitude, c'est pas un problème. Les autres, quelquefois, c'en est un. Ce monde est bien triste et bien bizarre. Ce monde est bien spécial. Oh mon Dieu. Oh là là. Oh là là. C'est maintenant ce qu'il te reste à faire si tu ne veux pas rester seul, si tu veux avancer, si tu veux retrouver ceux que tu as aimés, qui t'ont aimé, ceux qui t'ont précédé.
Je sais pas où ils sont. Ah, je sais pas où ils sont. Voilà. Je sais pas. C'est difficile à dire. Difficile à dire. Je vais te laisser réfléchir maintenant. Oui, oui, d'accord, je veux bien. Tu sais que tu peux faire changer les choses. Tu sais que tu peux progresser. Tout doucement. Que cela ne dépend que de toi. Oui, bon, d'accord, j'entends. J'ai entendu. Je te dis au revoir maintenant. D'accord, au revoir. Au revoir tous. Au revoir. Je vais maintenant confier à Véronique l'esprit prénommé Lucas, qui est le fils de Xavier. Je veux dire, frère, comment va Lucas? S'il a progressé. Dans les moindres recoins de son âme. La tempête est là, montant doucement. Et l'emmenant dans des plaintes. Et des regrets. Mais son cœur appelle. Il saigne. Des mots qu'il dit, des pensées qu'il a. Mais aussi fort que la vigueur qu'il a monte maintenant. Une si belle prière, de si belles demandes, qu'à chaque fois, il bénit cet apaisement qui descend. La lumière inonde son cœur pour un moment. L'espoir le gagne. Puis ce cycle recommence. Ainsi va l'évolution de l'homme. Lentement. Il ne faut pas se désespérer. Que ça soit dans ce monde ou dans le nôtre. Le progrès lentement fait son chemin. Et l'apprentissage est toujours le même. De celui qui cherche à s'épurer, à comprendre soit les mauvais actes, soit les mauvaises pensées dans l'obscurité.
Puis doucement, s'élancer dans la confiance de mes compagnons supérieurs auxquels ils s'accrochent avec tout l'espoir qui est permis. Chacun progresse aussi, ainsi, jusqu'au jour où toute sa confiance sera déposée dans les mains du Père. Alors là, toute la lumière sera là. D'où viennent les prières qui avivent son cœur? De tous ceux qui l'aiment, mon frère. Le monde est vaste. De forces nécessaires pour aider ceux qui cherchent. Et pour ça qu'il faut toujours garder l'espoir. L'espérance. Et d'où viennent tous ces regrets? De ce poids que chacun porte au fond de soi. Il veut bien venir s'exprimer. Tu peux venir maintenant près de notre médium. Afin de nous dire tes espoirs, tes peines. Je refuse. D'être à nouveau bafoué. Que veux-tu dire? Où est ma place? Je passe mon temps à me chercher, à me plaindre. Je suis tiraillée. Je refuse de me laisser malmener. Ta souffrance est dans tes pensées, dans tes actes que tu as faits.
Ma souffrance est bien réelle. dans les regrets que tu portes. De quel regret veux-tu parler? Tu crois me connaître? Personne ne me connaît. Moi-même, j'ai du mal à admettre qui je suis réellement. J'ai par moments comme un sentiment de haine qui me dépasse. J'ai comme un sentiment de dégoût de moi-même qui fait que je ne peux pas m'accepter comme je suis. C'est au-dessus de mes forces. Personne ne pourra comprendre dans quel état je suis. Nombreux sont ceux qui prient pour toi. Dans ce monde, et dans celui dans lequel tu te trouves aujourd'hui. Que veux-tu que la prière puisse faire pour moi? Moi-même, j'ai du mal à me reconnaître. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. La prière peut apaiser ton cœur, te remplir de lumière, aider à progresser, à pardonner, à te pardonner. Je refuse. Je refuse d'être encore un fardeau. Je refuse d'être encore un poids pour mon entourage, quelles que soient les prières qui me sont données. Tu n'es pas un fardeau, tu es simplement l'objet d'un amour qu'on te donne, d'un amour que tu reçois parfois et que tu ressens. Tu as beau le refuser, mais cet amour il t'est donné, gracieusement, humblement, pour que tu puisses comprendre que tu n'es pas délaissé, que tu es toujours aimé. Et que pas à pas, tu comprendras l'importance de l'amour, que personne ne te juge, que chacun d'entre nous peut commettre des fautes, et que Dieu le Père pardonne. Chacun pardonne. Même si tu es révolté. J'ai un mur devant moi. Et par ailleurs, j'ai l'impression que quelque chose voudrait me tendre la main, ou quelqu'un, devrais-je dire. Il y a un mur devant toi, mais la lumière au-dessus. Et dans cette lumière, il y a des frères, de bons esprits, des esprits supérieurs, qui ne veulent que ton bien, qui ne veulent que t'aider, qui te tendent la main, qui sont là auprès de toi, qui n'attendent qu'un geste, qu'une pensée. Une pensée d'acceptation. Tu acceptes l'amour qui t'est donné, que tu acceptes de partager ta peine. Que tu veuilles bien enfin ouvrir ton cœur, ouvrir tes bras. Serrer contre toi ceux qui t'aiment, ceux qui t'attendent. Sachant que tout un monde, comme je te l'ai dit, prie pour que tu comprennes que tu ne peux rester ainsi.
Ma révolte me fait tenir. Dis-toi bien que si j'ai pas cette force, je vais m'effondrer. Et alors, je ne serai plus rien. Et alors, tu vas enfin te retrouver au contraire. Tu vas enfin ouvrir ton cœur. Tu vas enfin pardonner. Tu vas être libéré. C'est trop dur. C'est trop dur. Pense à la liberté que tu peux acquérir. Avance. Prie. Simplement, demande de l'aide. En quelque sorte, c'est l'humilité qui me manque. Alors la rage au ventre me fait tenir. J'ai pas tout compris. Je ressens peut-être des bras qui se tendent. Pense à cet amour que tu peux recevoir, à ce bien-être qui t'attend. Il y aura beaucoup de larmes, bien sûr, des larmes de peine, des larmes de joie et des larmes de libération. La révolte ne te mènera nulle part. Cela fait des années que tu es ainsi. Qu'as-tu à perdre? Rien peut-être. Et qu'as-tu à gagner? Tout peut-être. Ça se fissure, ça se craquelle. Écoute ces voix qui t'appellent. Regarde cette lumière. Entends les prières de ceux qui t'aiment. Elles te donnent la force d'avancer, de vaincre ton orgueil, d'apaiser ton cœur. Il me reste la honte, La le honte, mal-être, l'impression d'avoir gâché, tout gâché, de ne pas être complètement responsable et à la fois il me reste rien, tiens, il me reste plus rien. Accordez-moi le pardon. Le pardon est accordé à toute créature de Dieu. Chacun accomplit son chemin, peut revenir sur terre pour le refaire, pour s'épurer, pour évoluer, pour progresser. Il nous est donné une multitude de chances de refaire notre chemin. Il t'en sera donné de même. Et personne ne te juge, personne ne te blâme. J'entends qu'on me dit « Allez, demande pardon, va. » Ça coûte rien. Et à la fois, ça peut t'alléger. Alors, je demande pardon. J'ai pas toutes les cartes en main. Mais là, je sens que si on m'a laissé venir, je dois demander pardon.
Alors du fond du cœur, je demande pardon. Mais j'ai pas envie de rester là. C'est dur. C'est terriblement dur. Je souffre. Tu peux continuer ton chemin maintenant. Si cela m'est accordé, je demande à continuer alors. Oui, je demande. Je ne veux pas rester. Tes peines vont s'apaiser maintenant. Les frères vont s'approcher de toi, vont t'aider. Ils vont t'emmener dans un lieu où tu pourras retrouver la sérénité. Je te dis au revoir. Je te dis au revoir. Et je vais chercher la paix et la sérénité. Et je vous remercie, je te remercie de m'avoir ouvert une porte, de m'avoir accordé le droit à la paix et à la sérénité. Je te dis au revoir maintenant. Au revoir. Je vais maintenant confier à Sylvie l'esprit prénommé Juliette, qui est la grand-mère de Priscilla. Dis-moi frère, comment va Juliette ? Son détachement s'est-il fait sereinement ? Le détachement physique s'est réalisé sans difficulté. La pensée étant un élément moteur important, elle n'a pas à poser. De tension particulière. Lorsque mes compagnons l'ont détaché de la matière, qui n'avait pour elle plus d'importance. Sur notre plan spirituel, pour cette sœur, l'apprentissage commence. Et il a bien à faire. Il est des vertus qui sont nécessaires à acquérir pour aller vers le progrès. Certaines sont longues. À s'épanouir et demandent souvent beaucoup de vie. Vous êtes souvent attaché à des subtilités terrestres sans voir la globalité
du travail à réaliser. Les qualités comme la bienveillance, la mansuétude sont des tâches qui demandent de l'opiniâtrité et que vous pouvez apprendre à développer dans les gestes au quotidien. Une parole douce, un mot tendre, une retenue, une prière, une intention de bienveillance. Notre sœur a encore de nombreux pas à acquérir. Rien n'est donné facilement. Tout s'acquiert dans le travail 1001 fois répété. Elle va venir s'exprimer. Gardons le cœur gonflé d'espoir. Il y aura d'autres vies pour expérimenter tout cela. Encore et toujours. Tu peux venir nous parler maintenant. De ce que tu ressens. Et ton chemin dans l'au-delà. Comme c'est étrange. De venir s'exprimer. Sachant être dans l'au-delà. Y a-t-il un message à transmettre à ta famille?
Je suis partie sans me retourner. En ayant le sentiment de pouvoir me reposer, de retrouver un bien-être, un équilibre. J'avais du mal à trouver sur Terre. Je n'ai pas été déçue par ma vie. Je l'ai menée telle que je pensais la mener. Avec ma famille. Une certaine sérénité qui était au fond de moi. Ah oui, bien sûr, les soucis, les tracas de la vie quotidienne étaient là. Le souci pour les miens aussi. Mais je le répète, une certaine sérénité qui calmait mes angoisses. Tout était dans les sentiments. Je ne peux pas expliquer. Quelque chose qui était déjà en moi. Une prière intérieure. Maintenant, oui. Je suis bien. J'ai encore beaucoup de choses à faire. J'ai encore à me tourner vers ceux qui sont près de moi. Je ne suis pas encore complètement auprès d'eux. Je les sens. Je sais qu'ils sont là. Mais j'ai confiance. J'ai confiance. Le lien va se faire doucement. Je te remercie de ton témoignage. D'être venu auprès de nous. Je crois que l'esprit est parti. Confier maintenant à Isabelle l'esprit prénommé Patrick, qui est le frère de Valérie. Peux-tu me dire, frère, comment va cet esprit?
Ce compagnon est parfois un peu mélancolique. Il pensait, il espérait. Que le travail du détachement et de l'ouverture dans notre monde se réalise. Rapidement. L'espoir d'un homme heureux qui pense simplement finir un voyage terrestre pour s'éveiller dans un paysage céleste. Il y a encore beaucoup de choses à apprendre sur ce plan-là. Toutes les infines parties du corps physique qu'il faut détacher et toutes ces pensées que vous cultivez qu'il faut revoir. Et si peu de prières à adresser à notre Père céleste dans la vivacité et la joie. Alors, comme tout le monde, ce compagnon a pris son mal en patience, si l'on peut dire. Et maintenant, comment est-il? Dans la lumière de ses prières quand elles sont actives. N'est pas encore celui qui peut se promener dans notre monde terrestre d'un pas vif, mais il le deviendra. Il progresse donc tranquillement. C'est en effet cela. Il aurait aimé marcher d'un pas vif, tonique. Mais ce n'est pas toujours ainsi. Et il faut être patient. Écoutons son message, si tu le veux bien. Tu chemines tranquillement dans ce monde que tu découvres chaque jour. Je découvre un monde dont la logique n'est pas la même que celle de notre Terre.
Et l'idée que je m'en faisais était bien fausse. Je pensais qu'une vie sans histoire, sans incident particulier, presque banale, m'accorderait une vie tout aussi banale de l'autre côté. Il n'en est rien. Alors, tout est parfaitement clair et expliqué ici. Je sais exactement où je dois aller. Mais j'ai pas encore toutes les clés. J'ai pas encore toute la compréhension. Et la patience me manque. Je voudrais tellement que ça aille plus vite. Quand j'avais un projet en tête, je mettais les choses en place. Et une fois les actions posées, j'arrivais à mes fins. Mais là, c'est plus compliqué. Quelque part, on me demande de me calmer un peu, de freiner mes ardeurs et de bien peser le pour et le contre avant d'agir. Dans la détermination, mais d'être plus posé quand même. Il n'est pas question de foncer tête baissée, mais de réfléchir avant d'agir, de réfléchir aux conséquences de mes actes et de mes pensées. C'est bien mes pensées qui me posent le plus de problèmes parce que mes pensées bouillonnent, mais ça ne suit pas vraiment derrière. Alors bon, je vais faire ce qu'on me dit. J'essaie d'être plus calme, d'être moins brouillon. Et le reste suivra, me dit-on. C'est pas la volonté qui me manque, mais j'ai pas encore la manière de faire. Ça viendra. Je veux remercier quand même. C'est gentil de penser à moi. Ça me touche qu'on pense encore à moi. Pas que j'en doutais, mais les prières qu'on reçoit, elles nous vont directement au cœur. C'est bon de se sentir encore aimé, pas oublié. C'est dur de partir quand même. Et on se raccroche à vos pensées, à vos prières. Ça nous aide à avancer, à pas baisser les bras. Alors oui, prie encore pour moi, s'il te plaît. Moi, je vous oublie pas. Je te remercie de ton témoignage. Je te souhaite courage et te dis au revoir. Merci pour cette petite lumière qui brille devant moi. La lumière de l'amour des miens.